En 2023, un de mes amis proches personnels m'a demandé une question. Anthony, comment est-ce que je peux atteindre le million de francs CFA? Et je lui ai dit, c'est en faisant ces choses-là que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Et selon son cas, je vais aussi l'adapter à toi, ton profil, ce qui va te permettre de pouvoir réussir ton année. En 2023, dès qu'il m'a posé la question, je lui ai dit, aujourd'hui, c'est quoi les existants pour toi? Il est en train de travailler, c'est un salarié, il a son salaire, mais oui, certes, ce n'est pas un grand salaire pour dire la vérité, et donc, il va falloir qu'il mette un certain nombre de choses en place. Et c'est pour ça que la première étape de ce que je lui ai dit, c'était la clarté. Et c'est ça aussi que toi aussi tu dois appliquer. La première étape de la clarté, il te faut te demander 3 questions. Tu dois prendre un papier et puis commencer par écrire. La première question que tu dois te demander, c'est pour quel montant je pourrais dire que j'ai réussi mon année financière 2026. Si tu te poses la question là, c'est que tu as tout bon. Ça peut être, je ne sais pas, n'importe quel montant que tu veux. Et une fois que tu mets ce montant-là, c'est que tu as beaucoup plus clair. Tu vois beaucoup plus clair dans ce que tu es en train de faire. La deuxième question que je lui ai dit de se poser, c'est quand? Mais vraiment quand? Moi, personnellement, si je dois faire le bilan de mon année, c'est souvent et très souvent le jour de mon anniversaire. Pourquoi? Parce que oui, il s'agit de moi et ce sont mes objectifs. Un objectif qui a trait à moi. Il faut que l'objectif me ressemble. C'est pour ça que je veux que tu te mettes toi-même, que tu te poses et que tu te demandes les bonnes questions comme je viens de te le demander. Et certes, ça peut être peut-être en décembre que tu peux faire ton bilan si tu veux, mais aussi ça peut être le jour de ton anniversaire pour que tu saches chaque année comment est-ce que tu évolues selon toi. Et oui, dès que tu définis la date vraiment sur laquelle tu peux te juger, c'est que il y a déjà le compte à rebours qui a commencé. Il faut que tu commences sérieusement par mettre le pied à l'étrier et par travailler pour ton objectif. Et la troisième question maintenant, pour finir la première étape, c'est comment est-ce que tu peux arriver à ton objectif. Certes, tu t'es fixé un objectif et il y a aussi une date butoir pour laquelle tu dois faire ton bilan. Maintenant, quelle action tu dois mettre en place? Et moi, je lui ai dit dans son cas, tu sais ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, c'est que quoi? Déjà, la première des choses, c'est que tu vas augmenter tes revenus parce que tu as une compétence et tu pourras proposer tes services, tes compétences à d'autres personnes qui en ont besoin. Certes, tu es toujours dans ton entreprise dans laquelle tu es en train de travailler, mais tu peux proposer tes compétences à d'autres personnes qui pourront venir maintenant te payer et donc ça va grandir tes revenus et tes revenus qui sont beaucoup plus grands, c'est quelque chose qui te rapproche beaucoup plus de tes objectifs aussi. Et la deuxième des choses que nous avons mis en place aussi, c'était les investissements en bourse. Les investissements en bourse sur des petits, oui, voilà, des obligations, des petits trucs là, des épargnes sur des petites obligations par-ci par-là qui lui permettaient de pouvoir faire fructifier son portefeuille et d'avoir aussi la régularité en termes d'épargne pour arriver à ses fins, donc à son objectif. Tu sais ce qui s'est bien passé avec cette histoire, c'est que même en 2 ans, il n'a pas fait 1 million de francs CFA et ni 2 millions, mais il a dépassé même le patrimoine de 1, 2, 3 millions depuis et là, il va aux 10 millions de francs CFA juste parce qu'il a mis un certain nombre de choses en place et qu'il a eu la clarté. C'est pour ça que tu dois te poser et prendre le temps de pouvoir établir cette première étape qui est la clarté. Deuxième étape maintenant, c'est l'automatisation. Ici, tu ne dois pas te donner le choix de pouvoir dire oui ou bien de pouvoir dire non à tes investissements. L'automatisation va consister à faire des virements automatiques qui ne dépendent plus de toi. Parce que si tu es là en tant qu'humain et que l'argent la passe dans ta main, forcément, tu vas te créer des dépenses pour pouvoir utiliser l'argent là. Mais quand le virement est automatique et que l'argent ne voit même pas toi, ta personne, ni toi, ta figure, mais pas directement dans les investissements, c'est beaucoup mieux pour toi parce que tu n'as pas le choix, mais tu dois forcément non seulement être régulier, mais être là à chaque fois à pouvoir investir en bourse. C'est pour ça que l'automatisation est très important pour toi. Maintenant, troisième étape, ici, je pense que c'est le plus important. On peut avoir n'importe quel objectif, mais si on ne met pas des plans en place pour pouvoir suivre ces objectifs-là, je pense que tu vas juste aller à l'aveuglette. Maintenant, là, ici, la troisième étape, ça va te permettre de non seulement pouvoir mettre tes objectifs en place, mais de pouvoir les suivre. Chaque 3 mois, tu viens, tu révises tes objectifs. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que sur cette voie-là, je peux atteindre mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai acquis de nouveau comme connaissance que je peux utiliser maintenant pour que le processus vers mes objectifs soit un peu plus rapide ou bien que ça soit solide? C'est là maintenant où, c'est dans la révision là maintenant où tu vas ajouter des trucs que tu as appris
améliorer ta stratégie, peaufiner ta stratégie pour juste atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que la troisième étape, pour moi, c'est la plus importante parce que ça va te permettre d'avoir une vision, mais surtout de structurer cette vision, de peaufiner ta stratégie, de carrément ajouter des choses à ta stratégie pour rendre ta stratégie solide. Tu sais bien sûr que nous sommes les frères Martins, nous te parlons de finances en Afrique. Et tu sais qu'il y a énormément de personnes qui demandent des questions et qu'on ne peut pas les coacher un à un. C'est pour ça qu'on a organisé une conférence qui va se tenir le 20 décembre à l'hôtel Sarakawa de Lomé. Dans cette conférence, toi aussi, tu peux payer ton ticket, être là et recevoir ces coachings-là. Parce que c'est impossible pour nous par rapport à notre temps et tout ce qui suit de pouvoir coacher tout le monde individuellement selon leur profil et selon leur cas. Mais avec cette conférence, il y a la possibilité pour que toi aussi tu viennes, puis tu écouter les choses qui vont changer ta mentalité, changer tes finances, avoir les secrets de l'élite africaine en termes d'investissement. Et c'est le 20 décembre à l'hôtel Sarakawa de Lomé. N'hésite pas à nous écrire, lien en bio pour réserver ton ticket rapidement et on se fera un grand plaisir. Et cette conférence-là, à partir de cette conférence-là, ton année 2026 ne sera plus la même chose. Crois-moi. J'espère que tu as retenu quelque chose de solide dans cette vidéo. À bon entendeur. Peace out.